Il est 19 h à Funafuti. Ce soir, Suzy ne fait pas un cours de mathématiques ou d'histoire. Elle poursuit sa leçon sur le réchauffement climatique. Au pôle Nord, où il y a plein de glace, que se passe-t-il? La glace fond. Et le niveau des océans monte. Que se passe-t-il pour les petits pays du Pacifique? Ils disparaissent. Aujourd'hui, dans la cour d'école, ces enfants s'amusent. Mais demain, qu'en sera-t-il? Ils ont en moyenne 13 ans. Ce sont de futurs réfugiés climatiques. D'ici 2050, selon certains scientifiques, les îles de Tuvalu n'existeront plus. Où iront ces enfants, ces femmes et ces hommes? Y a-t-il des pays prêts à les accueillir? L'Australie ou les îles Fidji, par exemple. De son côté, la Nouvelle-Zélande a déjà accepté 3000 Tuvaléens sur son territoire. Suzy, l'institutrice, refuse cet exil forcé. Mais aura-t-elle le choix? Si ça devait vraiment arriver et qu'on devait être déplacé dans un autre pays, comment va-t-on nous appeler? Allons-nous devenir des citoyens néo-zélandais? Ou allons-nous nous appeler Tuvaluens entre nous? Aurons-nous les mêmes droits que les autres citoyens du pays? Depuis une dizaine d'années, Suzy, comme ses concitoyens, voit ces plages disparaître. Les vagues arrachent les cocotiers aux îles. La barrière de corail s'effondre chaque jour un peu plus. Situé en moyenne à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, aucun des 9 atolls de l'archipel n'est épargné. Exemple parmi tant d'autres, cette route. Coincée entre l'océan et le lagon, elle est souvent inondée. La preuve, ces images ont été tournées en février 2006. Route submergée, maisons inondées. Pour la population, les possibilités de repli sont quasi inexistantes. À Tuvalu, aujourd'hui, les grandes marées condamnent les habitants à vivre les pieds dans l'eau. En cas de catastrophe, toute évacuation est impossible. L'île est coupée du monde. L'aéroport, qui est pourtant situé sur le point le plus haut de l'île, est souvent inondé. L'eau de mer s'infiltre partout. Sémézé, le responsable des fonds marins, assiste impuissant à la lente agonie de son pays. Face à cette situation, il a des mots très durs. L'eau monte chaque année un peu plus. Pour une petite communauté comme la nôtre, c'est une nouvelle menace. C'est comme la question du terrorisme dans les grands pays. Eh bien pour nous, le réchauffement climatique, c'est du terrorisme. Je veux dire que les peurs et les craintes de la population sont les mêmes. L'amertume de Sémézé est d'autant plus immense que ses concitoyens ne sont pas responsables de cette bombe à retardement. Alors qui va payer? L'archipel de Tuvalu est la première vraie victime du réchauffement climatique.